Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois de... que tout va bien, parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir, en tout cas pour un épisode de podcast. J'avais fait un vlog, je crois le mois dernier, il me semble. Mais voilà, il n'y a pas eu... Il devait y avoir un podcast, finalement il n'y en a pas eu. Je devais tourner un autre vlog en février, finalement je ne l'ai pas fait. Et je n'ai pas non plus tourné mon podcast de fin mois de février. Bon, on est début mars, ça peut aller. Voilà, il y a eu des petites choses un peu... bref, du coup j'ai pas pu. Voilà, on va rester sur... on va rester très vague. Bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et vos proches. Et voilà, je vais essayer de vous apporter un petit peu de... de détente, d'évasion en ces temps compliqués. On ne s'en sort pas. Mais bref, allez, on va essayer de... Nous, on va parler que couture. Donc, il y aura un petit peu de couture pour ma poulette, un petit peu de couture pour mon chéri et beaucoup de couture pour moi. Voilà, il y a des petites choses que je vous présenterai le mois prochain parce que c'est pas tout à fait fini. Mais j'ai plutôt pas trop mal cousu, je pense, malgré beaucoup de choses. Voilà. Alors, je vous ai pas dit ce que je porte aujourd'hui, donc c'est la blouse MLM, blouse l'impatiente pardon, de MLM Patron que j'avais un petit peu modifiée suite à une publication de Magdalena, triple L de Mag, qui m'avait fait une version qui m'avait beaucoup plu. Donc en fait, elle avait ajouté un volant ici, au lieu de mettre des fronces, elle avait mis un volant. Et voilà, après elle reste, j'ai un petit peu réduit à ce niveau-là. Hop, je vais essayer de monter un petit peu, pour que vous voyez. Voilà, elle reste simple et voilà. Mais j'aime bien l'ajout de ce petit volant. Je trouve que ça ajoute un petit quelque chose et puis ça change de toutes mes blouses, l'impatiente. Voilà. Et le tissu, c'était un tissu RL Tissu qui vieillit moyen. C'est-à-dire que par endroit, faut que j'essaye de vous trouver, par endroit, les paillettes partent. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des endroits où les paillettes sont un petit peu moins. Vous voyez, là, par exemple, c'est bien brillant. Et là, un petit peu moins. Mais ça n'empêche pas de la porter. Voilà. On commence tout de suite par la partie homme. Alors, pour la partie homme, il va pas y avoir de grandes nouveautés puisque mon mari, quand il a une idée en tête et qu'il y a quelque chose qui lui plaît, je peux, en fait, je ne dois même, c'est pas je peux, c'est je ne dois coudre que ça. Voilà. Il avait froid, il avait marre de mettre toujours les mêmes pulls. Bon, il en a beaucoup, hein, des sweats à capuche. Mais voilà, il en voulait d'autres couleurs. Du coup, lors de ma commande Dressenstoffen, il a il a pris mon téléphone et il a choisi des sweats, des joggings, parce qu'il s'appelle ça des joggings sur DS. Voilà. Il en a choisi 3, donc évidemment je lui ai cousu ces 3 suites. C'est des suites maintenant que je couds, voilà, j'en ai fait je sais plus combien. J'aime bien, il aime bien, on aime bien, c'est parfait. La coupe lui va bien, ça, voilà. Donc il n'y a pas de, souci. Alors, il s'agit du Sweet Henri de la Maison Victor. Donc c'est de ce livre-là, c'est l'édition 2 de 2016. Hop. Voilà. Que vous pouvez retrouver, il me semble, sur le site de la Maison Victor, ou alors regardez sur Vinted, ou alors Vinted ou Vinted, suivant comment vous dites. Et vous pouvez peut-être le trouver d'occasion, ou alors sur le groupe, il y a un groupe Instagram, si vous avez Instagram, qui s'appelle Vente, je sais plus quoi, patron, etc. C'est plutôt pas mal fait. Mais voilà, donc c'est celui-ci donc de 2016, et je lui ai cousu
Le Sweet Henri. Où es-tu Henri? Pourtant j'ai mis une pince. Le pull à capuche Henri, qui est de difficulté donc 2 sur 4, voilà, qui est assez simple. Alors là il y a une poche, moi il veut pas les poches. Donc je ne fais plus les poches. Et la capuche, je l'ai un petit peu réduite parce qu'il trouve que ça faisait trop grand. J'avais essayé une première fois de le réduire, mais ça lui avait fait une capuche de schtroumpf. Du coup, j'ai remodifié un petit peu. Et là, en fait, j'ai enlevé, il me semble, à la... Attendez, je vais essayer de vous montrer pour être un peu plus clair. Voilà. Donc vous avez la capuche qui est comme ça. Et en fait, au niveau de l'aisance, là, j'ai enlevé quelques centimètres. Voilà. Voilà, voilà. Il va de la taille XXS à XXL. Au niveau métrage, de la taille XXS à M, c'est 1,60 m. Sachant que moi, pour la taille S, j'utilise, on va dire, en moyenne 1,30 m. Ça dépend de la laise de votre tissu. Et pour la taille L à XXL, 1,90 m. Ils vous disent qu'il vous faut de la cordelette 1,30 m. Ça, c'est à voir en fonction si vous aimez qu'il y ait d'avoir des grands cordons, des plus courts, etc. Ça, c'est plutôt à vous. Anneau métallique pour finir, en fait, le cordon si vous faites vos cordons vous-même. Mais là, non, pas du tout. Pas du tout. Les anneaux métalliques, c'est les œillets. Du bord-côte, si vous utilisez du bord-côte. Et voilà. Et bien sûr, du tissu. Qu'est-ce qui marque? Choix du tissu. Préférence dans un sweatshirt. Voilà, moi j'ai fait ça dans un jogging et bah écoutez, ça se passe très bien. Les explications, je les regarde plus, mais il n'y a rien de bien sorcier chez la Maison Victor. C'est plutôt bien expliqué à chaque fois. Vous avez un petit paragraphe avec un dessin et ce que vous devez faire, l'étape où vous en êtes, et en fait c'est une couleur différente. Donc ça c'est plutôt très bien expliqué. Voilà. Voilà, voilà. Donc je lui en ai réalisé 3. Donc là, vous l'avez un petit peu plus grand. Vous voyez la capuche, vraiment, je la trouve grande. Hein. J'ai doublé les capuches parce que il voulait que je les double. Je les ai doublées dans le même tissu pour vous dire que j'ai eu assez parce que j'avais commandé les 3 coupons, j'avais commandé 1,30 m. Bon, j'en ai eu sur certains un petit peu plus, mais j'ai eu assez pour doubler les capuches sur les 3. Donc, et en plus de ça, j'ai pas utilisé de bord-côte, parce que j'ai oublié de commander du bord-côte et qui voulait pas de choses contrastantes. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai pris le même tissu et ça lui va. Donc tant mieux. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est son gros coup de cœur, mais je vous le montre assez rapidement parce qu'il est mouillé, puisqu'il sort de la machine. Voilà, comme une autre cousette, non, comme 2 autres cousettes que je vous montrerai un petit peu plus tard, mais bon. Donc ce n'est pas repassé, je suis désolée. Si le repassage pour vous est indispensable et que ça vous pique les yeux, pardon. Voilà. Alors, le premier, donc c'est celui-ci, donc c'est le jogging couleur menthe. Alors, est-ce qu'il va bien ressortir? Il est quand même un peu plus foncé que ce que vous voyez. Hein. Je vais essayer peut-être en me mettant en contre-jour. Ouais, il est plus comme ça. Légèrement plus foncé. Voilà. Au niveau du cordon, moi je me suis pas embêtée. Hein, je mets des lacets. Ça fait très bien l'affaire. Les œillets. Hop. Voilà, des petits œillets primes tout simples avec la pince. Au niveau des manches, pour vous dire que celui-là, il aime tellement, c'est qu'il ne m'a même pas laissé le temps de rentrer les fils. Donc il va falloir que je le fasse. Mais bon. Oui, d'ailleurs, vous voyez, j'ai tout fait à la surjeteuse. Bon, oui, du coup, forcément, il y a des petits fils qui dépassent, puisque à force, voilà. Et en plus de ça, j'ai fait à la machine à coudre, parce qu'en fait, monsieur sollicite beaucoup les coutures. Et malgré le réglage de ma surjeteuse, ça a tendance, en fait, à s'écarter. Et du coup, on voit un petit peu le surjet, et il aime pas. Donc, du coup, au moins, à la machine à coudre, même quand on étire, on voit pas trop. Donc, monsieur est content. Ça me fait perdre un peu de temps, mais bon, c'est pas très grave. Tant qu'il est content, tant mieux. Voilà donc son petit sweat. Donc comme je vous ai dit, pas de bord-côte, j'ai utilisé le même tissu en bas et au niveau des manches. Voilà. Donc ça c'est l'avant. Et le dos.
Le dos il est en une seule partie aussi. Et voilà, je m'embête pas, je mets pas la poche devant. Et voilà, il est tout simple. La capuche, donc je l'ai rétrécie. Voilà, et je l'ai entièrement doublée dans le même tissu. Voilà. À noter que les marges de couture ne sont pas incluses, donc du coup il vous faut les rajouter et ça peut être important si vous... Enfin très important même, si vous ne... Parce que bon, il faut pas se mentir, ça arrive qu'on ait la flemme de rajouter les marges de couture. En tout cas, moi des fois ça m'arrive de coudre sans marge de couture. Oui, je sais, ce n'est pas bien, je sais. Mais ça m'arrive, voilà. Et du coup, si jamais vous ne doublez pas la capuche, faites attention à quand même rajouter au niveau de la capuche sur le côté pour pouvoir en fait mettre... Alors attends, parce que j'ai le cintre au milieu. Pour pouvoir mettre l'œillet, replier et avoir suffisamment de distance là pour pouvoir passer le cordon. Voilà. Mais il faut mettre les marges de couture. Voilà, donc ça c'est le premier. Hop. Donc le premier, la couleur menthe. Voilà. Je vous montre ce que ça donne portée et ensuite on passe au deuxième. Donc ça c'était la première version, la couleur menthe. Ensuite, il avait voulu un gris clair, donc du coup j'ai pris un jogging gris clair que je regrette un petit peu. L'avantage de tourner un peu en retard le podcast, c'est que les vêtements sont déjà portés et je peux, entre guillemets, vous dire un peu comment le tissu vieillit. Donc ça, c'est un petit avantage à mon retard. Voilà. Donc celui-ci qui est en gris clair. Voilà, je pense que vous voyez bien, gris clair un petit peu chiné. Pareil, le cordon c'est le même, j'ai mis un blanc. Les bords côtes, il n'y en a pas, j'ai mis dans le même tissu au poignet et en bas. Voilà, le dos aussi en une seule partie. La capuche, pareil, doublée dans le même tissu. Du coup, ça apporte une certaine épaisseur, mais bon, il m'a dit que ça le dérangeait pas. Et puis au moins, ça lui tient bien chaud quand il la met, ce qui est assez rare. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi je m'embête à modifier cette capuche, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Il est très très simple, hein. Franchement, c'est un basique très 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 simple. Alors, au niveau du tissu, ce que je regrette, mais bon, ça c'est souvent les tissus qui sont un petit peu chinés, je trouve. En fait, c'est hyper... ça bouloche, quoi. Je pense que vous voyez. Alors là où c'est le plus flagrant, c'est au niveau du bas, puisque ça, avec la ceinture, ça frotte et tout ça. Puis vu que lui, il le rentre, en fait. Donc voilà. Donc ça bouloche, ça bouloche, ça bouloche. Il va falloir que je rase tout ça. Voilà, vous avez compris, j'ai pas envie. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour mon doudou, donc je le ferai. Voilà. C'est le seul petit reproche que je ferai à ce jogging-là de chez Dries Stoffen. Il y a Véro qui m'avait dit que pour le menthe, elle n'avait pas eu la même longueur de laisse que pour les autres. Le gris et celui que je vais vous montrer après était pareil. Le menthe était légèrement plus petit, effectivement. Mais pas de beaucoup. Franchement, vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Et pareil, hein, 1m30. Alors il y a aussi le fait que j'ai pas mis la poche, parce que la poche est quand même très grande. Elle prend une grosse partie du bidou. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais vous remontrer. Hop. La poche, c'est pas une petite poche. C'est vraiment une grosse poche ventrale, hein. Elle prend vraiment voilà, une grosse partie. Donc bon, voilà, ça mange aussi un petit peu du tissu. Mais voilà, donc ça, c'est le sweat gris clair. Je vous montre ce que ça donne porté. Voilà,
Ensuite, le dernier, c'est mon préféré. Je vous ai pas dit, mais le gris chiné aussi, enfin le gris clair chiné, j'ai aussi fait sur jeteuse plus machine à coudre, hein. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs je rebondis par rapport à une de mes précédentes vidéos, je crois que c'était mon haul. Les fils que j'ai achetés, c'est chez Dries Stoffen de couleur qui correspondent du coup au tissu, c'est uniquement pour ma machine à coudre, je les utilise pas pour ma surjeteuse. Sinon j'aurais pris des cônes de couleur. Mais voilà, là c'est que pour ma machine à coudre. Pour la surjeteuse, je prends ou noir ou blanc. Je me prends pas trop la tête, j'avoue. Allez, le troisième, donc c'est celui-là, c'est mon préféré, c'est la couleur pétrole, jogging pétrole, que je trouve trop beau. Un petit peu chiné aussi. Voilà, là j'ai mis un cordon noir, bon pareil, les œillets, capuche doublée aussi dans le même tissu, même si on dirait pas, mais c'est le même tissu, voilà. Voilà. Là j'ai pas fait de double piqûre hein, sur les trois, j'ai fait une piqûre toute simple, toute droite, je me suis pas trop pris la tête. Pardon. Et voilà, pareil, bon celui-là vous noterez que les fils ne sont pas encore rentrés, mais celui-là il l'a pas encore porté parce que c'est celui qu'il aime le moins. Donc bon, d'ici la fin de la vidéo, j'aurai rentré les fils des manches et du bas. Mais voilà, moi je l'aime bien celui-là, c'est une couleur qui me plaît bien. Donc voilà, je trouve qu'elle lui va bien, cette couleur. Voilà, bon, vous le voyez beaucoup plus foncé, hein. Pour le coup, celui-là est beaucoup plus clair. Hein. Oui, plus comme ça. Comme ce que vous voyez là. Voilà. Et donc voilà, quoi vous dire de plus, bah, tout est surjeté. Je vais quand même vous montrer. Donc là, pour le coup, c'est du noir à l'intérieur. Donc j'ai surjeté en noir et j'ai fait ma piqûre à la machine, que évidemment je vais pas réussir à vous montrer. Si, là. Vous allez peut-être voir la différence de fil, ou peut-être pas. Mais voilà, tout est fait. Tout est fait avec mes deux machines. Ce qui est un petit peu plus long parce que du coup, je suis obligée d'utiliser le point élastiqué de la machine à coudre. Donc, ou le mini éclair ou les trois points droits rapprochés, là, enfin triplés. Mais sinon, ça se fait. Donc, même si vous n'avez pas de machine de surjeteuse, vous pouvez très bien faire vos vêtements en jersey à la machine à coudre. La finition ne sera pas surjetée forcément. Vous n'aurez pas cette finition là. Mais c'est tout à fait faisable. Pardon. En plus ça s'effiloche pas. Donc voilà. Bref, voilà. Donc ça c'est le numéro 3. Donc je vous montre ce que ça donne portée. Et on en vient à la partie enfant. Alors, la partie enfant, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est une cousette que j'ai cousue, il me semble, en décembre. Il me semble que je l'ai cousue en décembre. Donc, c'est le sweat énergique de Mademoiselle Malabar. Je vous mets un petit visuel. Pour ma fille, c'est un basique, c'est un sweat qu'elle aime bien, donc j'avoue que je vais pas chercher plus loin, je reconnais. Déjà que voilà, quand elle me demande, je suis trop contente, donc je vais pas chercher plus loin ni d'originalité quoi que ce soit. Je reste dans le basique. Donc le sweat énergique de Mademoiselle Malabar, les marges de couture ne sont pas incluses. Je ne les ai pas rajoutées. Mais j'ai pensé à rajouter pour la capuche. Ouf. Difficulté 2 sur 5. Le tissu vient aussi de chez Dries Stoffen. C'est un reste de jogging noir. Et j'ai fait la taille 140. J'ai choisi le modèle crop top, le plus court. Mais j'ai rajouté une grosse bande de bord côte noire pour que ça descende un petit peu plus et que ça lui resserre un peu puisqu'elle aime bien cet effet là. Voilà, j'ai marqué couture, zéro prise de tête. C'est tout à fait ça. J'ai pas grand chose de plus à dire. Au niveau livret technique, c'est plutôt correct. Après, je suis pas une grande adepte. Ouais, oui, c'est plutôt bien fait. Voilà. Après, c'est pas quelque chose qui est très compliqué, hein, le sweat. Donc,
ça passe. Et au niveau vêtements enfants, je trouve qu'elle a quand même pas mal de choix, donc à des prix plutôt corrects, surtout quand il y a des promos ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà, donc j'ai marqué hyper simple, rapide, efficace et apprécié par ma fille. Voilà, alors, donc je vous montre tout de suite. Donc il est tout simple, il est noir. Donc vous n'allez pas voir grand chose, mais bon. Pour le coup, j'ai mis un tout petit bord-côte noir. Voilà. Sur les manches, un gros bord-côte en bas. Bon, vous m'excuserez les poils de chien. C'est la joie d'avoir des animaux qui perdent beaucoup leurs poils. Voilà, donc une grande bande de bord-côte. Voilà. Le haut, pas de poche, enfin rien de bien compliqué. Cordon noir. Voilà. Deux petits œillets. L'autre manche avec aussi le petit bord-côte noir qui resserre un petit peu, et ça elle aime bien, sauf quand elle met sa montre, elle aime pas trop parce que du coup elle a du mal à la passer et tout ça, donc ça elle aime pas trop, mais sinon quand elle a pas sa montre, elle aime bien le porter, voilà, avec un jean. Je n'ai pas doublé la capuche, voilà, mais j'ai pensé à rajouter ce que je vous disais là tout à l'heure, c'est à dire que quand vous oubliez de rajouter les marges de couture, j'ai pensé à rajouter quand même ici, je sais plus, 3, 4 ou 5 cm, je sais plus, pour pouvoir retourner et pouvoir coudre là et passer le cordon entre les deux. En fait, c'est pour faire un tunnel. Voilà. Le dos, je crois que je vous l'ai montré, tout simple aussi. Voilà, donc ça, elle aime bien. J'aime bien lui faire, donc c'est très rapide. C'est le genre de couture que j'aime bien, voilà, qui va vite et que je me prends pas trop la tête. Autant il y a des cousettes qui sont plus compliquées et j'aime bien parce que voilà, c'est un petit challenge, un petit quelque chose technique, etc. Et c'est sympa. Des fois j'aime bien, entre guillemets, me prendre la tête. C'est entre guillemets parce que c'est plutôt me concentrer, c'est plutôt ça le mot exact, me concentrer sur ma cousette. Et autant il y a des fois, j'ai besoin de me vider la tête, de ne penser à rien. Et ce genre de cousette là, ou les sweats à mon mari, mais je pourrais en faire... ouais, des dizaines quoi. C'est des choses qui me... Bah, les 3 suites à mon mari, je les ai faites, enfin je les ai fait dans l'après-midi, voilà, ça a été hyper rapide. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne porter. Et ensuite on passe à la partie femme. Voilà, donc la partie femme, je vais essayer de vous montrer à peu près dans l'ordre dans lequel je l'ai fait. Bon, après, si c'est pas vraiment dans l'ordre exact, on s'en fiche un peu, mais bon, bref. Donc, le modèle que je vais vous présenter maintenant, il s'agit de la robe Laura de la Maison Victor. Je vous mets un visuel. Voilà, donc il s'agit donc d'un modèle de la Maison Victor de l'édition 5 de 2015. La robe Laura, pas de marge de couture. Voilà, je les ai rajoutées. Au niveau de difficulté, elle est de difficulté 2 sur 4. Elle est assez facile. Il y a juste peut-être à être un petit peu... je pense qu'elle n'est pas de difficulté 1 parce qu'il y a les plis et les poches. Je pense. Je pense que c'est ça. Mais franchement, rien de sorcier. Vous avez une vidéo YouTube qui vous explique le pas à pas de l'assemblage de la robe. Voilà, moi j'ai pas le magazine, je l'avais acheté, non, je l'avais téléchargé je crois gratuitement lors du confinement ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il faisait, je sais plus trop. Il s'en est passé des choses depuis. Voilà, je l'ai déjà réalisé une fois, donc c'est ma deuxième réalisation. Je l'ai faite en taille 38, j'aurais pu la faire en taille 36. Voilà, tissu, il vient de chez Driessenstoffen, de mon ancien haul. Je n'ai pas mis la fermeture éclair parce que c'est un tissu qui est extensible et dans ma première version, c'était aussi un tissu extensible et j'avais mis la fermeture éclair. Et en fait, j'en ai pas besoin, donc autant m'éviter cette étape.
voilà, j'ai rallongé pour faire des manches longues et j'ai choisi de faire des grands ourlets. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, la chaîne YouTube, oui, c'est sur la chaîne de la Maison Victor. Et je crois que je vais arrêter de dire voilà. Je vous montre ma réalisation. La voici. C'est pas voilà, c'est voici. Donc la voici, donc dans un tissu de Riesen-Stoffe que j'avais, auquel j'avais vraiment craqué et je l'aime toujours autant. Donc c'est un petit Vichy avec des petits motifs un petit peu... On y voit un petit peu ce qu'on veut, un peu floral, un peu abstrait, légèrement en relief. Je vais essayer de vous montrer. En fait, vous avez donc le tissu là et vous avez des parties comme ça où le tissu est un petit peu en relief par rapport au tissu principal. Encolure donc ronde avec une parmenture. J'aime pas les parmentures avec les tissus jersey. J'aime pas ça. Mais bon, ça se fait bien. Moi j'ai fait du coup, j'ai tout surpiqué. Je pense qu'on le voit tout le long. Voilà, pour bien la maintenir en place. Parce que même c'est un tissu au repassage qui tient pas tip top quoi. Donc voilà, là au moins je suis tranquille. Vous avez des pinces poitrine de chaque côté. Là, vous avez une pince qui fait le long. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, et ensuite vous avez donc un jeu de plis. Je trouve même pas. Vous avez un jeu de plis de chaque côté. Voilà, et les poches. Les petites poches qui sont donc dans le même tissu et cette forme là qui est très agréable quand on a un peu de popotin. Voilà, ça y pose bien nos formes. Et ensuite le bas de la jupe. Voilà, donc moi j'ai fait, bon tant pis pour le voilà, j'ai fait des manches longues parce que j'avais dans l'idée de la porter sans gilet, sans rien. Je suis pas trop habituée à porter des robes manches longues, donc c'est un peu, ça me perturbe un peu, mais bon. J'ai simplement rallongé hein, la manche, j'ai pas fait de choses plus compliquées que ça. J'ai fait, en fait, j'avais énormément de tissu en trop par rapport à ce que j'avais fait, donc en fait j'ai simplement replié une première fois à 1 cm et après j'ai fait un grand repli, ce qui fait que voilà, ça me fait un grand ourlet, on voit mieux là. Ça me fait un grand ourlet, mais j'aime bien. Et j'ai fait pareil évidemment sur l'autre manche. Et pareil pour le bas de la robe. Elle était vraiment beaucoup trop longue, donc j'ai fait un petit rentré de 1 cm. Et ensuite j'ai tout replié à la longueur qui me correspondait le mieux. Et voilà, donc ça donne un grand ourlet. Au niveau du dos, vous avez également les pinces juste là. Et ensuite vous avez des pinces en bas et pas le jeu de plis qu'on a sur le devant. Et puis après la jupe est toute simple. Voilà. Je vous montre l'intérieur. L'intérieur, donc c'est entièrement surjeté et j'ai aussi, je l'ai aussi faite à la machine à coudre. Voilà. Elle est un poil grande hein, pour moi. Je reconnais que la taille 36 aurait été mieux. Voilà. Là vous voyez le surjet et la piqûre à la machine. Donc là vous avez, on voit mieux les différentes pinces. Pince poitrine et les pinces le long ici, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, je le retrouverai après, hein, c'est pas grave. La poche, les différents plis. Voilà. Ah, je vais pas rentrer mon fil là. Hop, et ensuite, donc la jupe avec le fameux ourlet. Pour le dos, on a donc les pinces. Et ensuite, alors on a l'impression que ça ne correspond pas, mais parce qu'en fait, j'ai plaqué ma pince d'un côté et ma pince de l'autre. Voilà, mais sinon la couture correspond en fait, correspond des deux côtés. C'est juste que pour éviter une épaisseur, je les ai plaquées dans le sens opposé. Pareil, hop, de ce côté-là. Voilà, la couture, elle, correspond, c'est juste que j'ai plaqué dans le sens inverse. Voilà, pour ce petit fil-là, généralement, je laisse un petit peu de marge parce que c'est le bout de ma pince, donc je fais des nœuds. Là, j'avoue qu'il est un petit peu long, je pourrais le couper, mais bon. Mais bon.
Voilà, et donc là vous voyez la parmenture d'eau et la parmenture devant. Voilà, cette petite robe Laura. Ce que j'aime bien, c'est que malgré que ce soit la deuxième version que j'ai, les tissus sont complètement différents. Donc le rendu est complètement différent. Celle-ci, je la mets généralement avec des collants. Bon, l'autre aussi, hein, parce qu'on est en hiver, faut quand même pas les coller. Mais, euh, mais voilà, celle-là, je la mets avec mes Doc Martens, alors que l'autre, je la mets plutôt avec des talons. Donc c'est pas du tout le... Ça fait pas du tout le même style, mais j'aime bien. Et j'adore ce tissu. Et il est hyper confortable. Il est pas... il est pas très épais, mais par contre, je le trouve quand même chaud. Une fois qu'on l'a enfilé. Ouais, je trouve qu'il est quand même chaud. C'est plutôt très confortable. Voilà. J'ai quand même encore de la marge, donc bon. Là, voilà, mon regret c'est ça, c'est que j'aurais aimé pour le coup qu'elle me moule un peu plus. On va dire ça comme ça. Mais je sais pas, là ce mois-ci, enfin entre les 2 mois, là j'ai eu des petits problèmes de prise de mesure, je pense, parce que cette robe-là et l'autre, que je vous montrerai un peu plus tard, elles sont un poil grandes, je trouve. L'avantage, c'est que je peux manger une grosse raclette. J'ai de la place. Je rigole, je rigole. Voilà pour ma robe Laura. Je vous montre ce que ça donne portée. Le prochain modèle que je vais vous montrer, je suis complètement sortie de mon style. Voilà. J'ai été fortement influencée par une publication sur Instagram de Couture et Paillettes. Voilà, qui avait un chemisier que je trouvais vraiment hyper joli. Et du coup, je l'avais mis sur ma liste de Noël. Voilà, j'avais demandé à mon mari de me faire une box. Alors, je lui avais laissé le choix entre plusieurs patrons et plusieurs tissus, et en mettant des petits cœurs en fonction de ce que je préférais, etc. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, tu me fais, j'aimerais bien à Noël avoir une box entre guillemets secrète, puisqu'il y avait quand même le choix entre plusieurs modèles et plusieurs tissus, et tu m'emballes ça, etc. Donc voilà, donc c'était trop mignon, j'étais trop contente. Je savais en voyant la forme du paquet que c'était ma box couture, mais c'était un peu mystère parce que bah, je savais pas le tissu qu'il avait choisi, ni le modèle, etc. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Et je suis contente qu'il ait pris ce modèle-là parce que je suis pas sûre que c'est un modèle que j'aurais fini par acheter, puisque c'est vraiment quelque chose qui sort complètement, mais vraiment de mon style vestimentaire. Je porte très peu de chemisiers. Et aussi travailler, j'avoue que je porte très très peu. Très très peu. Donc, assez de suspense, je vais vous parler du chemisier Jamie de Sophie de Nice. Donc je vous mets un visuel. Voilà, donc chez Sophie de Nice, ce que j'adore, c'est que vous avez le choix donc entre 3 statures. Donc vous vous identifiez à celle qui vous correspond le mieux. Moi je prends toujours la plus petite, 1m60, puisque je fais 1m54, donc je ne suis pas très très grande. Voilà, les marges de couture sont incluses. Je l'ai faite en taille 38 en fonction donc du tableau des tailles. Elle me va bien, j'ai pas de soucis là-dessus. Le cahier, le livret technique, cahier livret technique, il est hyper complet comme à chaque fois je trouve sur les modèles de Sophie de Nice. Tout est très bien expliqué, tout est très clair. On a beaucoup d'informations, beaucoup d'astuces, etc. Donc vraiment c'est quelque chose. Si vous êtes débutant, euh, débutant, je vais pas plutôt dire débutant, je vais dire premier projet ou que vous n'êtes pas trop à l'aise, je vais plutôt dire ça. J'avoue que ces modèles sont hyper bien expliqués. Donc foncez. Voilà, donc vous avez la stature 1m60, 1m68 et 1m76. Voilà, vous avez la possibilité d'imprimer en A4 ou A0. Vous avez, si vous avez le logiciel, moi je ne l'ai pas sur le mien, mais le calque des tailles. Voilà. Donc j'ai marqué complet avec plein d'astuces et liens pour certains. Donc ça c'est chouette. Et cadeau offert par mon amoureux. Voilà, bref.
Et le tissu qu'il a choisi, c'est une double gaze des coupons de Saint-Pierre, qui est trop canon, mais, parce qu'il y a un mais, je suis déçue. Parce que quand je l'ai lavé, pourtant j'ai fait hyper attention, je l'ai d'abord mis dans ma baignoire avec un peu de vinaigre blanc, etc. Et quand je l'ai passé en machine, pourtant je l'ai passé à 30, ça a déteint. Donc il y a des petits endroits où il y a des petites rougeurs, etc. Bon, je vais quand même la porter, je me dis que maintenant que je vous l'ai dit, vous allez voir que ça, mais que ça peut passer. Mais j'avoue que je suis un petit peu déçue parce que j'y ai quand même passé du temps, parce que j'ai voulu faire des jolies finitions. Je me suis un peu loupée au niveau de l'ourlet rouloté des manches, mais ça je vais vous montrer. Bon, ça passe. Et voilà. Et les boutons, j'ai mis des boutons tout simples. Voilà. Donc c'est une blouse, vous avez vu, avec une encolure un petit peu spéciale. Vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'ai fait la totale. Les froufrous au col et cette fameuse manche un peu volantée qui me fait penser un peu à un coquillage. Voilà, bref, chacun y voit ce qu'il veut. Hein. Donc je vous montre ma version. Donc c'est celle-ci. Donc le tissu est franchement, il est vraiment magnifique. Je suis vraiment déçue que ça ait déteint par endroits. Hop. Alors la double gaze, c'est pas la matière que je préfère travailler. Hein. J'avoue que bon, c'est pas ce que je préfère. Mais bon. Donc voilà. Donc mon chemisier, j'ai mis qui est là. Donc vous avez la jolie encolure qui est juste ici. Voilà. Le petit col qui est tout froufrouté tout du long. J'ai pas l'habitude d'avoir quelque chose qui m'entoure autant au niveau du cou parce que j'aime pas j'aime pas que ça me serre de trop, mais là voilà, ça part sur le côté donc ça passe. Donc voilà, tout du long. Donc vous avez la patte de bout, enfin vous avez les boutons qui sont là. J'ai mis des boutons tout simples hein, parce que je pense que le modèle et le tissu sont assez chargés sans que je rajoute des choses trop chargées au niveau du tissu. C'est fini avec des petits bracelets de manches, voilà, qui sont thermocollés, donc ça apporte une certaine tenue, donc ça c'est chouette. Et ensuite, donc vous avez cette fameuse manche avec tout le long ce petit volant, voilà. Alors moi c'est de la double gaze, donc repasser de la double gaze pour la porter, je sais pas trop, mais bon. Après, une fois que j'ai le bras dedans, vu que je bouge et tout ça, ça reste quand même assez fluide. J'ai fait un petit ourlet rouloté que je trouve pas parfait, mais alors pas du tout. Je suis vraiment pas contente de mon ourlet. Donc je suis pas contente. Je trouve qu'il est pas assez, c'est pas assez serré. C'est pas, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'aime pas trop, mais bon, ça passe quand même. Hein. J'ai regardé sur différentes réalisations que j'ai où il y avait des ourlets roulotés et franchement ça va, mais ça me plaît pas. C'est pas comme je l'avais imaginé. Donc voilà, donc là vous avez la deuxième manche, avec donc la partie qui me fait moi penser à... Ça me fait penser à une moule. Voilà. Ça me fait penser à ça, là, tous ces petits volants, etc. Voilà. Et ensuite vous avez le dos, qui est tout simple. Hein. J'ai fait des vraies boutonnières que j'étais pas obligée de faire, puisque bah, vous vous doutez bien que ma tête passe quand même, j'ai quand même pas... hein, ça passe. Mais j'ai quand même fait des vraies boutonnières parce que je voulais vraiment faire entièrement ce modèle. Vous avez, il me semble que j'ai vu qu'il y a Couture et Paillettes justement qui a fait un live Twitch ou je sais plus quoi et qui a mis du coup sa vidéo sur YouTube. Je crois que je dis pas de bêtises. Hein. Mais voilà, c'est plutôt très clair. Après franchement le livret technique il est super quoi. Donc voilà, patte de boutonnage que j'ai thermocollé. Voilà, et voilà. Rien de bien... rien de bien fou, pas de boutonnage quoi. Le col, alors le col, j'ai voulu fermer avec des points à la main invisibles, sauf que je déteste la couture à la main. Je n'aime pas ça du tout. Du coup, c'est pas beau, c'est pas parfait, ça ne me plaît pas. Bon, il est quand même maintenu.
Je me tâte à passer une petite piqûre quand même pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus esthétique. Voilà. Le surjet, j'ai fait le choix de faire un surjet à 3 fils puisque j'ai tout assemblé sur jeteuse et machine à coudre. Voilà, et puis voilà, c'est un petit chemisier avec un pantalon noir tout simple, ça passe bien. Rentrer, un petit peu rentré, je trouve que ça passe quand même bien, et j'avoue que c'est pas quelque chose, j'ai pas quelque chose d'aussi travaillé et d'aussi, alors je vais pas dire d'aussi chargé, parce que si évidemment que j'ai des choses très chargées, avec plein de fleurs, j'en ai plein, mais voilà, autant de les froufrous, le col qui est un petit peu, on va dire, atypique, et les manches, j'ai pas autant de détails atypiques sur une seule et même cousette. Voilà. Je pense que je le referai certainement sans les volants aux manches et au cou, et peut-être que je ferai avec les volants au cou, mais sans les volants aux manches. Voilà. Après, il y a plusieurs possibilités, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà pour le chemisier Jamie. Il verra quand même mieux si je mets sur un cintre. Hop. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais vous avez les pinces poitrine. Je sais plus si je vous l'ai dit. Je ne sais plus. Vous avez les pinces poitrine qui tombent parfaitement. Donc voilà. Comme je vous ai dit, la double gaze, c'est pas quelque chose que j'aime travailler. Hein. Vraiment, ouais, c'est pas ma passion, la double gaze. Autant j'aime beaucoup, mais sur quelque chose d'aussi travaillé, je suis pas sûre que j'ai fait le bon choix tissu patron. Mais voilà, j'avoue que pour le coup, c'est vraiment la publication de Couture et Paillettes qui portait son chemisier, qui était aussi, je crois, dans une double gaze, mais plus foncé. Je crois, ou alors c'était une viscose, je sais pas. Mais voilà, je cherchais un tissu un petit peu. Et puis celui-là, je l'avais vu l'été dernier parce qu'il y avait, je sais plus qui portait une robe, une très jolie robe de. Enfin, ça faisait très joli de Mademoiselle Malabar dans ce tissu-là. Je l'avais trouvé sympa, et puis bon, ben là, c'était l'occasion, il fallait faire la liste de Noël. Donc, j'ai fait la liste de Noël, hein, et voilà. Mais je trouve vraiment l'idée sympa de. Comme, voilà, mon mari a bien joué le jeu, donc ça, c'était trop cool. Voilà pour ma blouse Jamie, je vous montre ce que ça donne porter. Et ensuite, il nous reste encore 4 projets femmes. J'espère que vous avez le temps. J'espère. Finalement, je vais pas vous montrer. Il y a un projet, je vous le montrerai la prochaine fois parce que là, il est hyper froissé. J'ai pas vraiment le temps de le repasser. Et je pense que ça fera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses déjà à vous montrer. Donc, ce sera la prochaine fois. Donc là, on va venir à une cousette qui est finie mais qui me convient pas. Voilà, j'ai trop grand et trop long. Donc, il s'agit de la robe, que je vous dise pas de bêtises, la robe cocon de l'usine à bulles. Donc, je vous mets un petit visuel. Voilà, donc la robe cocon de l'usine à bulles, je l'avais eue lors des ventes sur Makerist à 2 €. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma patron tech. Elle est de difficulté 2 sur 5. Le tissu vient de chez Dries&Stoffen. J'adore ce tissu. Vraiment, au début j'ai eu peur d'être un peu déçue, mais finalement j'aime vraiment beaucoup ce tissu. Les marges de couture sont incluses. Alors, j'ai choisi de faire la taille 36 en haut, 38 à la taille et 40 au niveau des hanches. J'aurais jamais dû faire ça. Parce qu'en fait, j'ai suivi, donc là, par rapport à mes mensurations, j'ai suivi et
Et j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire carrément une taille 36 de partout, sachant que c'était un tissu qui était extensible. J'aurais dû faire ça parce que en fait c'est trop grand. Alors déjà c'est trop long, donc du coup ça me va pas du tout, hein, voilà. Et en plus, voilà, le fait que ce soit vraiment, vraiment trop large, j'aime pas en fait. Je n'aime pas. Ça fait un moment que je l'ai cousu. Je l'avais cousu avant le vlog que je vous ai fait le mois dernier. Je vous avais dit dans le vlog qu'il fallait que j'ai des coups, etc. Sauf que c'est une robe que j'ai fait à la surjeteuse, que j'ai fait à la machine à coudre, où il y a des poches qui sont intégrées. J'avoue que je m'en suis pas encore occupée. Et puis bon, de toute façon, j'ai pas eu du tout la tête à ça. Mais je vous la montre quand même. Parce que malgré le fait que moi, dans l'état là dans lequel elle est, elle ne me convient pas. euh, Au niveau ajustement, on va dire, j'aime beaucoup la forme. Et je trouve que c'est un beau modèle quand même. Voilà. Donc j'ai marqué, donc j'avais fait une erreur de taille, voire une ou deux tailles beaucoup trop larges au niveau taille hanche. Donc je vais repartir sur la taille 36 de partout. Je vais pas me prendre la tête. Marge de couture incluse, ça je crois que je vous l'ai dit. Et difficulté 2 sur 5, pardon. Je crois que je vous l'ai dit aussi. Alors, je vais la mettre sur cintre. Ce qui m'a plu dans ce modèle-là, je l'ai, elle n'avait pas encore sorti sa robe flocon. La robe flocon est aussi hyper sympa. Merde, redis. Et hyper sympa. Mais bon, j'avais cette robe-là et j'avais envie de faire dans ce tissu-là cette robe-là. Donc voilà. Donc le tissu, c'est celui-là. Donc il vient de chez Dries & Stoffen. Il est bleu. Il y a un petit peu de bleu dedans. Voilà. Il est plutôt sympa. Il est hyper agréable à coudre, je trouve. Hyper agréable à porter, entre guillemets, hein, puisque je ne l'ai pas vraiment porté, je l'ai juste essayé. Donc il est un petit peu tissé comme ça. Donc il est chaud. Donc ça, c'est hyper agréable. Vous avez, je sais plus, ça c'est l'envers. Vous avez donc ce grand col qui est à la fois couvrant, mais à la fois qui ne serre pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, je sais pas trop comment vous le montrer, parce qu'en fait, c'est un grand rectangle plié en deux, quoi. Voilà, vous avez les manches longues qui sont terminées avec un petit bracelet de manche. Hop, voilà. Et ensuite, vous avez donc la partie buste, que déjà, j'aurais dû raccourcir un petit peu. Donc, je vais raccourcir un petit peu parce que là, je trouve que là où ça me tombe, c'est trop bas au niveau de ma taille. Donc, bon. Donc là, je vais raccourcir un petit peu. Vous avez des poches qui sont prises dans la couture, qui sont bien grandes. Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, donc vous avez la partie jupe qui est plus courte. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. En fait, je vais l'enlever du centre, ça m'embête. Hop. Vous avez la partie... J'arrive, hein. La partie devant qui est plus courte que la partie arrière. Donc ça, c'est sympa. Ça fait un petit effet sympa quand la longueur est correcte. Parce que là, j'ai l'air d'une mémère. Enfin, en tout cas, c'est pas mon style. Voilà. Donc voilà, qui aussi donc est terminée par une petite bande que moi j'ai fait dans le même tissu. Voilà. Au niveau réalisation, j'ai pas rencontré de difficultés particulières, il n'y a rien eu de sorcier, voilà. Tout est bien expliqué aussi au niveau du cahier technique. Ça reste un modèle qui est quand même très simple. Je vais pas réussir à vous montrer le dos. Si, c'est bon. Le dos, pareil, il est tout simple, donc voilà. Voilà, et ce que moi je vous disais, c'est qu'en fait, à cet endroit, hop, je me fais un câlin avec ma robe, dis donc. À cet endroit-là, ça va, mais à partir de là, déjà il faudrait que ma taille soit plus haute, et puis à partir de là, c'est trop large. Tout ça, c'est beaucoup trop large. J'ai un gros popotin, mais enfin quand même, là c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc il va falloir tout découdre. Je vais vous montrer. J'ai presque plus de place sur mon... Oui, donc je me dépêche un petit peu. Hop, hop, hop. Donc il va falloir découdre les côtés. Donc là on voit bien que j'ai fait un petit rattrapage. Il va falloir découdre la jupe, il va falloir découdre la taille. Je pense que d'ici l'hiver prochain, elle sera faite.
Oh, j'ai honte. J'ai honte de vous dire ça. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors découdre, autant coudre, il n'y a pas de souci, voilà. Mais découdre les surjets, découdre le point élastiqué, ça prend un temps. En plus, noir sur noir, enfin, je vais avoir peur de tirer les fils du tissu. Mais bon, bref. Donc celle-ci, je vous la montrerai pas portée parce que je la mettrai pas dans cet état-là. Par contre, quand je l'aurai modifiée, évidemment, je vous la montrerai un jour. Voilà pour la robe cocon de l'usine à bulles qui est, enfin franchement, qui est plutôt pas mal parce que j'ai vu des réalisations hyper sympas, mais pas, mais moi ça va pas quoi, c'est trop grand. Elle est trop grande. Donc voilà, dommage pour celle-ci, mais je vais la modifier et puis ça ira parfaitement. Ça ira parfaitement. Je vais la remettre à l'endroit, la plier et on passe au modèle suivant. Et il nous en reste plus que 2. Allez, tenez bon, tenez bon. Ce qui reste, c'est des modèles que je vous ai déjà montrés dans le vlog que j'ai tourné donc au mois de janvier. Donc bon, je vais y passer assez rapidement quand même, mais je vais quand même vous les montrer. Donc il s'agit de la blouse Norma de Fibre Mode. Je vous mets un petit visuel. Donc c'est une blouse que j'ai depuis un petit moment puisqu'elle était en téléchargement gratuit lors du confinement, du premier, tout premier. Et donc qui était voilà en téléchargement gratuit que j'avais téléchargé, j'avais classé dans mon ordinateur et enfin dans mon dossier et voilà, sans plus. Voilà, je porte pas forcément de chemisier. Ce que j'aimais sur ce modèle, c'est les manches. Mais bon, j'avais pas cousu et puis après j'ai oublié que j'avais ce patron. Voilà. Et puis ensuite est venu le temps où je regarde mes tissus et je me dis oh, qu'est-ce que tu vas coudre, etc. Parce que j'avais une idée précise pour chacun des tissus et puis des fois vous savez ça, quand on attend un peu trop, on sait plus trop, on se dit oui, non. Voilà. Et donc là c'était le cas de cette viscose là. À la base je voulais m'en faire une impatiente de MLM Patron et finalement oui, non, bon. Et en regardant sur mon ordinateur, en allant très bas tous mes patrons, qui n'étaient pas encore faits, je suis tombée donc sur la blouse Norma de Fibre Mode. Je n'ai jamais cousu, d'ailleurs j'ai jamais même acheté de magazine ou quoi que ce soit de cette marque-là. Et bon, je me suis dit que voilà, ça pouvait le faire. Sauf qu'en regardant mon dossier, je n'avais pas les explications. Je ne savais pas encore, puisqu'on me l'a dit en commentaire sous le vlog, que les explications, en fait, il suffisait d'aller sur le site Fibre Mood pour les récupérer. Je savais pas, j'ai pas... Donc j'ai fait sans. J'ai regardé un petit peu les différents modèles qu'il y avait sur Instagram, et il y en a certaines. Il me semblait que c'était un élastique qui était au bas des manches. Donc bon, j'ai fait ça, parce que c'était vraiment la seule interrogation que j'avais par rapport à la finition de la manche, parce qu'elle est quand même très très ample. Donc c'était vraiment la seule chose qui me... Wow, je me posais des questions, etc. Mais je me suis pas forcément posé plus de questions que ça, j'avoue. J'ai mis un élastique, et voilà. J'étais pas sûre d'aimer le modèle, parce que comme je vous ai dit juste avant, je ne porte pas de chemisier. C'est pas trop mon style, les chemisiers et les grosses manches non plus parce que je trouve que ça m'épaissit encore plus. Ben en fait, j'adore ce modèle. D'ailleurs là, il est mouillé, donc il va falloir que j'aille le remettre au soleil sur la terrasse. Euh, je la porte hyper souvent. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce modèle. Je la rentre dans mon jean et je trouve qu'elle c'est enfin trop canon. Voilà, j'avoue, je trouve trop canon. Elle est hyper simple à réaliser. Et je la trouve vraiment hyper canon. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, moi, j'ai choisi de faire une taille 38. Les marges de couture sont incluses, ce qui m'a un peu perturbée du coup. Parce qu'elles sont, au niveau du patron, vous avez le traçage normal et les marges de couture. Donc du coup, vous savez, quand on a des courbes, etc. Ça m'a un peu perturbée. Mais voilà, ça se fait quand même hyper simple. Facile, et moi donc comme je vous ai dit j'ai ajouté un élastique au niveau du bas des manches. Le tissu vient de chez Dree Senstoffen, c'est une viscose mais pas une viscose lisse, enfin lisse, je sais pas comment je vais vous expliquer ça. L'intérieur de la viscose ça fait un petit peu alors
Je sais que c'est pas ça du tout, mais c'est pour vous donner un petit peu l'image, hein. Un petit peu le tissage du lin. Vous voyez, quand on voit l'envers du lin, ça fait un peu cet effet-là. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas quelque chose qui est tout lisse, tout droit. Là, ça fait comme une sorte de petit quadrillage, on va dire. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pour que vous ayez un petit peu l'idée en tête, hein. Voilà. Donc, hop. Donc voilà ma réalisation, donc dans cette superbe viscose de chez Dries Stoffen qui appelle très clairement au printemps. Ces petites fleurs jaunes, violettes, parmes, etc. Super. Je suis hyper contente de l'avoir fait dans ce tissu-là. Alors, parlons un peu plus en détail. Donc au niveau des détails, donc vous avez une tête de manche qui est froncée sur une petite partie. Donc les manches sont assez larges, donc c'est plutôt pas mal quand on a des biceps. Non, je crois pas que c'est des biceps, je sais plus. Oh la honte, mon mari fait du sport, je sais même plus. C'est pas grave, quand on a des biscottos, plus ou moins développés, suivant comment on les développe, si c'est comme moi avec du chocolat, c'est super. On a la place, on est à l'aise. Moi, j'ai rajouté un élastique et franchement, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. J'ai juste fait une petite coulisse et puis j'ai passé un élastique en prenant le tour de là où je voulais que ça arrive. Donc j'ai pris cette partie-là et puis voilà, ça s'est fait tout seul. Vous avez donc une parmenture que j'ai fait où j'ai fait une petite piqûre le long, voilà, à 3,5 cm de mémoire. J'ai pas fait de vraie boutonnière. J'ai cousu en fait simplement le long. Je vais vous montrer. J'ai simplement cousu le long là pour assembler donc mes deux parties ensemble. Ce qui fait que là on peut avoir l'impression qu'il y a une boutonnière puisque cette partie-là est libre. Mais en fait pas du tout, hein. J'ai cousu là tout le long pour assembler les deux. Et j'ai mis des petits boutons qui viennent de chez AliExpress qui je trouve vont plutôt pas trop mal. Voilà. Après c'est un modèle qui reste assez court. Alors moi je l'ai rallongé. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste assez court. Ça dépend le style qu'on aime, hein. Moi ça me gêne pas parce que de toute façon elle m'arrive ouais, au-dessous du nombril. Oui quand même. Mais en l'ayant rallongé, pardon. Et ça rentre dans mon jean, enfin dans mes jeans qui m'arrivent au niveau du nombril et j'arrive à blouser un peu et franchement j'aime bien l'effet que ça rend. Voilà, le dos il est tout simple. Voilà. J'ai un fil là, hop. Voilà, dos tout simple. J'aime bien l'encolure qu'il y a là. Voilà, la tête passe largement. Alors, je l'avais rallongé, mais j'avais oublié de rallonger la patte de boutonnage. Évidemment, hein, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait hop, un petit rajout. Là, ça se voit pas, hein, c'est sur un cheveu. Quand c'est pas les poils, c'est les cheveux. Quand c'est pas les cheveux, c'est les fils. Juste là, je sais pas si vous voyez. Je fais un petit rajout ici. Voilà. Bon, c'est pas bien méchant, c'est à l'intérieur, puis ça se voit pas. Donc ça va. Et voilà, c'est un petit basique. Il y a beaucoup de versions sur Instagram qui sont vraiment super chouettes. Et j'avoue que énormément de personnes ont déjà cousu évidemment cette blouse. Voilà, on doit être quelques-unes à ne pas encore l'avoir fait pour différentes raisons, mais je ne regrette absolument pas de l'avoir faite et je pense que j'aurai d'autres versions dans d'autres tissus et pourquoi pas pour cet été, pour le printemps, quand on enlève un peu les collants quoi, faire une partie où je rétrécis en fait. Je coupe à peu près au-dessus de ma taille et je rajoute une jupe pour en faire une robe. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Vous voyez, à peu près assis. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Je sais pas. À peu près coupé au niveau du bouton. Et ensuite faire une jupe, une petite ceinture et une jupe. Ça peut être joli, je pense. Donc voilà. Idée à garder. Céline, quand tu regarderas, quand tu feras le montage, tu notes cette idée. Voilà. Voilà pour ma blouse Norma. Allez, je vous montre ce que ça donne porter. Et on en vient au dernier projet. Promis.
projet dont je vais vous parler, c'est méga coup de cœur. Il y a 2-3 petites imperfections, mais c'est un méga coup de cœur. Donc, c'est là où je me dis, mais pourquoi tu ne l'as pas cousu avant? Je sais pas, parce que je suis pas nette. Bref, il s'agit de la robe Andrea de Anne Cardilès Couture. Donc, je vous montre un visuel. Enfin, visuel, je vous la montre. Donc, elle est comme ça. Voilà, hop, vous avez le petit schéma ici. Donc ça c'est l'avant avec un petit jeu de plis, une ceinture et un jeu de plis aussi pour la jupe. Et le dos qui est en décolleté V, donc pas de manches, des petites pinces et des petits plis je crois. Voilà, donc ça c'est la robe Andrea de Anne Cardilès Couture. C'est Anne Cardilès Couture a arrêté de faire des patrons, a arrêté de commercialiser ses patrons. Voilà, elle a décidé de faire autre chose. Voilà, c'est tout à fait son droit. Ce patron, donc au format PDF, évidemment, vous ne pouvez pas le retrouver. Je crois que nulle part, on peut le retrouver en version PDF. Par contre, en version pochette, vous pouvez aussi le retrouver d'occasion, donc que ce soit sur Vinted ou sur le groupe Instagram que je vous ai dit au début, mais dont je ne me souviens jamais le nom. Je crois que c'est Vente Patron Couture. Je crois que c'est ça. Je vous le mettrai en barre d'infos. Céline, tu y penses? D'accord? Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais vous avez Instagram. Vous publiez en fait une annonce avec la photo. Vous faites un screen écran du modèle. Vous faites une petite annonce et puis il y aura certainement quelqu'un qui fera du tri dans son atelier ou dans sa patron tech et qui vous le vendra. Voilà, si vraiment ce modèle vous intéresse. Et honnêtement, il est topissime ce modèle. Il est hyper féminin, il a un côté un peu, je dirais légèrement rétro et voilà, j'adore. C'est un patron que j'ai depuis un moment, que j'avais pas cousu. Pourquoi? Je sais pas. En même temps, c'est un patron que j'avais dans mes anciens classements. Parce qu'avant, je rangeais dans des classeurs, etc. J'imprimais tout. D'ailleurs, j'ai le livret technique et tout ça, ce que je ne fais plus du tout. J'imprimais même en couleur, ce que je ne fais plus du tout non plus. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas cousu. Il y en aura d'autres, hein. Il y aura d'autres versions. Par contre, je la modifierai pour une seule chose, c'est l'encolure ici, qui pour moi remonte trop en fait. Et du coup, voilà, j'aime pas quand j'ai quelque chose qui est trop près de mon cou. Donc du coup, donc voilà, c'est la seule chose que je modifierai. Sinon, franchement, bah, j'adore. J'adore. Voilà. Niveau explication, c'est simple, c'est clair. Il y a des dessins, il y a des... Comment? Il y a des dessins, il y a des paragraphes, pardon, qui vous expliquent. Voilà, c'est assez gros, ce patron, il est super. Voilà. En même temps, tous les modèles que j'ai pu coudre de Anne Cardilès Couture, ça a toujours été des coups de cœur. Donc, bon, voilà. Mais bon, elle a choisi d'arrêter, c'est son choix. Ça m'empêchera pas de continuer à coudre les modèles que j'ai. Et s'il y en a que je n'ai pas, d'essayer de le trouver en pochette. Voilà, alors au niveau du tissu, j'hésitais entre 3 tissus. Donc je vous avais demandé sur Instagram, j'avais fait quelque chose que je ne fais jamais. Mais je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Donc je vous ai demandé lequel vous préférez. Et j'ai eu une énorme majorité pour une viscose. Non, un crêpe de... Non, c'est même pas un crêpe de viscose, je crois que c'est un crêpe de polyester. Je crois. De chez Toto Tissu, que j'avais eu à Toto Tissu Montpellier, parce qu'ils avaient, en fait, Toto Tissu Montpellier, bon je crois que c'est comme tous les Toto, de temps en temps ils font des petites vidéos de leurs arrivages, etc. Et cet été ils avaient donc montré ces fameux rouleaux, et il y avait 2 tissus, j'ai dit à mon mari, j'ai dit allez hop, on y va, et on était partis dans la foulée l'après-midi pour aller chercher ces 2 tissus. Comme quoi la couture des fois ça peut nous rendre bizarre. C'est-à-dire que j'avais pas du tout prévu de sortir ce jour-là et là d'un coup ça m'a pris. Bref. Donc c'est un tissu que j'avais depuis cet été. C'est vraiment le tissu coup de cœur. J'avais pas de projet défini dessus. Voilà, comme les 2 autres que je vous ai montré sur Instagram. Enfin si, il y en avait un, je voulais me faire une robe faux, bon je l'ai pas faite. Bref. Et donc vous avez été, je suis en train de me perdre, une majorité à choisir ce tissu qui est canonissime. Les autres aussi sont canonissimes, hein. Mais celui-là est canonissime. Et comment vous dire que vous avez eu raison, puisque bah, ça matche parfaitement. Je trouve que les deux matchent parfaitement.
Voilà, donc c'est un petit tissu bordeaux avec des petites fleurs et des petits feuillages, qui est trop canon. Voilà. Désolée hein, pour les coupures, c'est juste parce que je n'ai plus de mémoire, du coup il faut que je coupe, sinon en fait ma vidéo se coupe au bout d'un moment. Donc là il me reste 1 minute 43. Il va falloir que je carbure. Alors cette robe, comme je vous ai dit, vous avez donc l'encolure donc du devant qui pour moi est un petit peu trop haute, donc je raccourcirai un petit peu. Donc tout est fini avec des parmentures. Voilà, ensuite vous avez les jeux de plis ici, ce ne sont pas des fronts, ce sont des jeux de plis de différentes tailles qui font un effet plutôt hyper sympa. Vous avez donc la ceinture et ensuite vous avez des plis qui sont faits au niveau de la jupe à différents endroits aussi, qui font un rendu où on a beaucoup de matière et voilà, ça fait un petit peu une robe qui tourne. Vous voyez, comme quand on était petite fille quoi. Donc voilà pour le devant. Au niveau de la longueur, j'ai enlevé... non, si je crois que quand j'ai coupé, j'ai dû enlever 2 ou 3 cm, mais pas beaucoup plus. Au niveau du dos, vous avez donc cette jolie encolure V, là, voilà, avec le zip qui est là. Alors elle marque que c'est un zip classique. Moi j'ai choisi de mettre un zip invisible, tout simplement parce que c'est tout ce que j'avais dans mon stock. Voilà, j'ai pas eu de difficulté plus que ça à mettre le zip invisible, ça se fait très bien. Je l'ai caché avec la parmenture, voilà, pour que ça fasse quelque chose de propre. Oui, j'ai un petit fil à rentrer, c'est mon gros défaut. Les ourlets, découdre et rentrer les fils. J'aime pas trop ça. Au niveau de la jupe, donc vous avez 2 pinces au niveau du dos, ici, du haut, et ensuite vous avez pareil, le jeu de plis qui se fait comme sur le devant, au niveau du reste de la jupe, ce qui fait voilà qu'on a un petit peu de volume, donc ça c'est chouette, sauf quand il y a du vent. Mais sinon c'est chouette. J'ai fait le choix de ne pas la doubler parce que même en la mettant au soleil, etc., on voit très légèrement en transparence, mais c'est pas... ça va. Et vu qu'il y a quand même pas mal de matière à ce niveau-là, on voit pas plus que ça. Là où on commence à voir, c'est au niveau du bas, où voilà, ça fait un petit peu de transparence, mais c'est pas bien... pardon, c'est pas bien gênant. Je... Non, c'est bon, j'ai cru que j'allais avoir un ok, mais c'est bon. Donc voilà. Donc les manches qui sont pas vraiment des manches, qui sont terminées. Alors, je crois qu'il y a que là où j'ai eu une petite difficulté de mémoire. Alors je l'ai pas noté, mais il me semble, parce que moi je l'ai faite il y a pas très longtemps en même temps. Oui, c'est ça, j'ai pas fait ça. Enfin, c'est pas que j'ai eu des difficultés, c'est que j'ai pas fait sa finition. Moi j'ai choisi, non, là, de faire en fait comme une sorte de biais, voilà, un petit biais rapporté pour la finition, ce que je trouve tout aussi propre. Après, je suis pas fan là parce qu'on termine ici et en fait on a le surjet voilà, qui est juste là. C'est quelque chose que j'aime pas trop au niveau finition. Mais voilà, ça reste du détail. Alors à la base j'avais fait juste une petite surpiqûre, sous-piqûre. Finalement ça me plaisait pas, donc j'ai carrément fait une surpiqûre tout le long. Voilà. Le fil, c'est aussi le fil de Dries & Stoffen, c'est celui-là. Le numéro 790, je crois que vous allez le voir à l'envers. Franchement, il a fait son job, il n'a pas cassé. Ça va. Franchement, ça va. Voilà, donc quand je passe commande de tissu, maintenant je pense que je prendrai le fil assorti aussi quand je prendrai sur Dries & Stoffen parce que ça va et ça m'évite d'aller juste acheter du fil. Donc voilà. Voilà. Cette petite robe qui est pas bien sorcière à faire quand même. J'ai pas les difficultés, mais avec le livret technique, franchement ça va, ça se fait plutôt bien. Et le rendu est très joli, je suis trop fan, j'adore, j'ai hâte qu'il y ait des beaux jours parce que oui, je pourrais la porter avec des collants et un gilet ou alors un pull par-dessus parce que vous savez, je porte des robes qui sont plutôt été, mais je mets un pull par-dessus donc on voit que la partie jupe, mais c'est dommage parce que là vraiment le haut est vraiment bien travaillé et vraiment sympa. La seule chose que je n'aime pas trop au niveau du tissu, c'est le bruit.
c'est bruyant. Voilà, quand je marche, on entend que je marche. Je sais pas si vous entendez, mais on entend. C'est la seule chose qui me... Mais sinon ça va. Pas de difficulté au niveau couture. Au niveau repassage, c'est pas oufissime. Ça marque pas le pli parfaitement, mais parce qu'il me semble vraiment que c'est du polyester, hein, je crois. Mais sinon ça va, voilà. Ça marque pas hyper bien les plis parce que bah évidemment je vais pas mettre mon fer hyper chaud là-dessus sinon ça va cuire quoi. Donc j'y ai été tranquille, j'ai fait un petit tourlet, alors elle c'est 3 cm donc 1,5 deux fois tout le long. Et voilà. Voilà pour ma petite robe Andria de Anne Kerdiles Couture. Je vous montre ce que ça donne portée. À la fin de cet épisode de 2 podcasts qui, je pense, aura été un petit peu long. Excusez-moi. Mais bon, vous l'avez peut-être regardé en 2, 3, 4, 5, 10 fois. Parce que voilà, quand c'est très long, bon, des fois, c'est un peu agaçant d'entendre toujours la même personne pendant 1 heure. Bon, après, moi, ça me gêne pas. J'aime les podcasts longs parce que je les mets du coup sur ma télé, là, dans mon atelier. Ça me permet de coudre et de pas sélectionner une autre vidéo, etc. Donc, quand je suis dans ma couture, j'aime bien... en fait, il y a une personne qui m'accompagne généralement pendant ma séance couture. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Pas grand chose. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Merci pour vos commentaires. J'ai mis un petit peu de temps à répondre aux commentaires de ma précédente vidéo. Plus que d'habitude. Parce que j'avais la tête ailleurs. Ça, voilà. En tout cas, ça m'a fait beaucoup, mais vraiment beaucoup de bien au moral de tourner cette vidéo, de prendre le temps de préparer parce que voilà, je prépare mes vidéos quand même un petit peu, n'est-ce pas? Tout est un petit peu préparé, même si je mets que 2-3 lignes, c'est un peu flou, mais j'essaye quand même de préparer un maximum pour que ce soit pas trop brouillon pour vous. Après moi, voilà, mais pour vous. Et voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a fait penser à autre chose. J'ai la tête un peu plus libérée, donc ça c'est cool. Voilà. Maintenant il va y avoir la partie montage qui va me prendre 3 fois plus de temps que de tourner la vidéo. Parce qu'il y a des petites séquences que je vais couper forcément, donc bon, voilà, mais ça fait partie du jeu. J'aime bien aussi, ça me détend. Donc voilà. Que vous dire de plus? Comme je vous ai dit, merci beaucoup de me suivre, merci pour votre gentillesse et votre bienveillance, ça fait un bien fou. Voilà, surtout avec tout ce qui se passe dans l'actualité, plus tout ce que j'ai dans ma vie perso, ça me fait du bien, donc merci beaucoup. Et puis, ben, on espère que tout va s'arranger. Que voilà, que les gens vont... Enfin, les gens. Une certaine personne va réfléchir un peu différemment et qui va arrêter ses conneries parce que bon, la vie est belle, donc il faudrait peut-être arrêter de se prendre le chou pour des conneries, n'est-ce pas? Bref, allez, j'avais dit que je parlais de rien d'autre que de la couture, donc j'arrête. Voilà, donc merci beaucoup de me suivre, merci pour vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements et tout. Merci beaucoup aux petits messages que j'ai reçus pour savoir pourquoi j'étais où, comment j'allais, etc. Parce que ça faisait un petit moment et puis ça fait longtemps, enfin je sais pas, j'ai rien publié sur Instagram aussi. Donc merci beaucoup, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, parce que du coup il y a une cousette que je vous ai pas montrée qu'il va falloir que je vous montre quand même. Ou pardon. Et puis il y en a une qui est quasiment terminée et une autre qui est en préparation, donc bon, il va falloir quand même que on se retrouve bientôt, sinon ça va encore faire un vlog, pas du tout, un podcast hyper long. Mais voilà. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur
Et voilà. Et une bonne santé. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Et voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.